Julien. C'est pas pour la voiture. C'est pas pour mettre huile au frère. On a le courant chez le curé. On relève tout ça. En photo, vous voulez le pilote avec? Ah, si le pilote va Oh, c'est le gros galet, mais je sais pas s'il va tenir carrément sur l'appareil. Peut-être le prendre en deux fois. Jean-Noël, faut pas le zoomer. Hein. Et lui, il aurait un peu de chose. C'est au chef. Il est premier, lui, pour l'instant, au championnat. On en fait tout. Ici, non. Là, Laurent Renard, il est là, il roule. Oui, il est lourd. Ouais. Je vais prendre les trois en même temps, c'est possible. On verra bien. L'inconvénient, c'est la filmer. Ouais, Tu vois alors? ouais. C'est mon jeunesse. Il semble hein, que c'est grand vieux. Rapide. Le départ de la matin en pique. Sous le soleil, ça ne s'est calé de toute façon. Dorian Braine-Lecomte, vous avez surpris un petit peu tout le monde. On rappelle que vous étiez quand même devant Olivier Brettmayer et Stéphane Prévost. Donc demain, je pense que la victoire, c'est un objectif assez atteignable, non? Écoute, on est ici pour essayer la voiture avant tout, après notre sortie de route à Braine-Lecomte, et on verra bien comment ça se passe. Merci Dorian, voilà, je vous laisse prendre tous les papiers évidemment.
Thierry Bradley pour poursuivre le contrôle technique avec François. Miguel qui vient de passer au 300 mètres. La dernière fois qu'il a roulé, c'était pas avec sa Mitsubishi, mais c'était bien en Rallye 2 avec Skoda, Fabien Rallye 2 de chez S 301 qui vient de passer. Numéro 301 donc sur le score pour MS. On continue avec l'historique de classique. En historique, il y a deux divisions, les classiques et les SR. Les Covid, ce sera leur cinquième départ en rallye. Donc, leur 4 précédents départs, ils sont arrivés 4 fois. Donc, 4 départs, 4 arrivées pour eux. Donc, une très reconnaissante troisième place. C'est l'occasion de voir les autos à l'arrêt, car demain on les verra en spécial full gaz. Leur 10,51 km c'est pour le chrono, c'est une étape chaude, 100% asphalte. La deuxième spéciale, c'est de 4 départs pour l'instant, 4 arrivées. Finalement, vous vous êtes lancé dans le rallye un peu sur le tard et sur le tas. Oui, c'est vraiment ça. Ici, c'était vraiment pour s'amuser avec ma femme. C'est vraiment que du plaisir. Mais on a la chance de finir pour le moment, donc j'espère que ça continuera. Et pourquoi le choix de l'escorte? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou ça a été la bonne occasion au bon moment? Alors je faisais les assistances, je m'occupais des assistances pour les escortes à Chimay. Et c'est Christophe Jacob qui m'a donné la vie, tout simplement. Et pendant plusieurs années, je disais que j'allais en acheter une et on a passé le cas. Jérémy, comme je le disais, à Efteline, il y a eu cette très belle troisième place de classe pour votre premier rallye, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous serez aussi troisième demain? On verra. Non, c'est pas l'objectif, après on est là vraiment pour s'amuser. Eh bien Jérémy, je vous souhaite en tout cas bon amusement. J'espère que vous aurez votre sourire comme à chaque fois. Encore quelque part. Je vous vois avec le sourire, tout va bien la salle? Oui, tout va bien, impeccable. Oui, on a le temps avec nous là, c'est chouette. Non, ça va, en forme pour demain. C'est des spéciales de grands garçons, hein? Ouais, bon, on les connaît, hein. Ça fait 2-3 ans hein, quand même qu'on a fait. Hein. Non, tout va bien. La voiture va bien. Voilà. Et maintenant, j'ai un nouveau copilote. C'est vrai que c'est la première fois. Normalement, ça devait déjà se faire, mais finalement, ça ne s'était pas mis. Et ça y est, cette fois-ci, c'est la première fois qu'il y a une 430. Oui, c'est la bonne cette fois-ci. Oui, normalement, il va bien me motiver. Lui, hein. On connaît sa pointe de vitesse, hein. Donc ça devrait aller. Pascal, attention à ce qu'il ne prenne pas le volant demain. Hein. Non, ça ne monte pas à côté. On le connaît, hein. Non, ça va. Voilà. Pascal, demain, quel est l'objectif? L'objectif demain? Ouais. Non, moi j'ose pas me prononcer avec ça. Écoute, on va voir. Je sais pas. On va essayer d'en mettre quand même, hein, mais parce que je connais un peu les spéciales, mais on va voir, on verra bien. Eh bien, on se voit demain. En tout cas, Pascal Goffo, toujours avec le grand sourire, évidemment, le pilote de cette numéro 254 copiloté pour la première fois par Henrik Maslowski. On est ici en... Je pense que c'est bien résumé. Début de saison catastrophique, puis après les événements qu'on connaît. On a gagné à Sol-Saint-Géry avec cette auto. Bon, on ne gagnera pas demain, hein. On est là pour s'amuser. On va aller découvrir le parcours, on n'a pas encore été voir. Malheureusement, je n'étais pas à l'escorte l'année passée. La santé ne m'a pas permis de monter à 3 demi-frères l'année passée. On est réglé de ce côté-là. Mais voilà, on va découvrir ça ensemble cette année. Bien, ils sont détendus en toute décontraction. Détendus, ouais, un peu débité aussi. Ça va aller. Eh bien, Julien, on se retrouvera demain en tout cas pour le premier départ. On croise les drapeaux. Voilà, l'escorte qui va quitter cette grande place. Vous pouvez passer pour votre équipe entière pour cette très belle grande escorte. M2, il y a le haut volant à Barcelona, à non pas LK2, mais LK1 pour celle-ci. Le numéro 330, c'est Stéphane Le Petit et Patricia Winda.
là, alors on revient en classique avec la 200. La route qui est entourée de 2 habitats 2 numéro 200. En classique 18. Et 14, ça c'est pour la division 4, et en division 1, 2, 3. Vous retrouvez 4, 5, 6. Également la classe 8, la classe 9, la classe 10 et la classe 11. Il n'y a pas de division 1 présente ici. L'année passée sur les scores, ça nous a vraiment bien réussi. Après, il y a eu quelques abandons et ainsi de suite. Maintenant, c'est la course. J'ai eu mon lot aussi en son temps. Donc voilà, la voiture est bonne, fiable. Maintenant, il faudra-t-il que j'offre à l'œil qui est sur cette aire et qui va franchement déjà très vite après quelques rallyes avec cette voiture. Je me posais la question en préparant le rallye. Certains ont déjà fait l'escort rallye l'an dernier, c'est votre cas. Réel avantage? Non, je ne pense pas. En plus, demain, on ouvre. C'est pas un exercice que j'aime bien. En plus, la pluie annoncée cette nuit, voilà, ça risque d'être piégeux demain matin. Je pense qu'il faut démarrer cool et plutôt lever le rythme après, plutôt que de partir comme un fou. Eh bien, en tout cas, la stratégie de course est énoncée du côté de Christophe. On suivra les temps avec beaucoup d'attention et on se retrouve demain, en tout cas, contre le prendre du plaisir et puis terminer le rallye. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, on se verra demain. Mais tout d'abord, il faut évidemment passer le contrôle technique où Geoffrey Watermille du site Delwart Ford Escort MK2. En descente, c'est même un peu plus facile pour la démarrer. C'est presque ça, mais là comme ça, il y a un peu récalcitrant. Il faut mieux faire ça aujourd'hui que demain. Voilà, on a plus pour la sortie ici de comme ça, numéro 219 et maxi, comment on va faire la 50e. 203, bon. Colbeck, attention à eux aussi, pour la victoire. On essaie.
en 2023, mais premier belge, deuxième au général en SR, au Salamandre et au rallye sprint du 21 juillet. Cédric est donc en forme. Pas trop mal, on va dire. Il y a du soleil pour le moment. On espère que ça va continuer comme ça pour demain, non? Ah, il faut croiser les doigts. Mais cette semaine, il a quand même beaucoup plu, donc ça a rendu le parcours assez piégeux. Ouais, mais il y a 2 ans, les sports familles, il y a déjà beaucoup de choses dans le temps. C'est pareil, quoi. Bon, enfin, au matin, on va essayer de faire. Essayer de faire mieux qu'au Chevrotin. Chevrotin, 5 km. C'est le moteur qui avait cassé, c'est ça? On a commande de vitesse. Ouais. Donc on a abandonné directement. On espère finir ici, quoi. Cédric, le fait que vous avez déjà fait l'escorte l'an dernier, réel avantage pour demain? Pour les conditions, c'est rien de connaître spécial. Je connais déjà les 2 spéciales, c'est pareil, mais quand on a avantage, oui, non, je fais quelques pièges, mais moi je roule toujours un peu en ma main, je pense pas qu'on va demain. Donc j'imagine que la première, on va la faire cool pour découvrir un peu les pièges, voir comment ça se passe, et dans le deuxième, troisième et quatrième boucle, on va quand même y aller. C'est comme ça que je fais toujours, essayer d'être poli. Maintenant, si on est en forme, on peut attaquer directement, il faut demander au copilote. Et le copilote, qu'est-ce qu'il en dit? Alors, je me dirige près du copilote. Et Laurent, qu'est-ce qu'il en dit? Ah ben, normalement, on va y être en forme, hein, je pense. On va faire ça le soir. On ne va pas trop boire, ça c'est sûr. Et après, demain matin, mettre à grand gage, j'espère. Pas venir du tout, et je l'ai fait pour ma fille parce que c'est la première fois que je fais. Donc j'ai dit on y va jusqu'au bout et on verra comment ça va aller, parce que samedi matin, j'ai tout remettre d'origine qui avait été fait pendant les 2 mois avant pour pouvoir arriver ici et rouler. Donc l'objectif de demain, c'est vraiment d'arriver à la fin, prendre du plaisir et avec les copains, une bonne ambiance et tout ça, et boire des pains et s'amuser. Ouais, mais elle dit un petit peu quand même. On va dire que si vous êtes au bout, on va quand même fêter ça. Hein. Ça sera un gros soulagement. On a un petit peu de route pour rentrer, mais c'est pas grave. On fera un effort et on fêtera ça un petit peu. Ben justement, on va faire un petit mot avec votre fille, Noémie, voilà. Ben, première fois, il faut bien passer un petit peu au micro. Vous avez déjà fait un petit peu quelques tours de reconnaissance, vous avez déjà été sur un spécial? Oui, on a déjà fait la 1 et la 2. Et ça a été? Super. J'espère que le papa, il va bien écouter demain. Hein. C'est surtout ça, oui. Il n'y a pas un petit stress? Stressé, excité peut-être? Pas pour le moment. On verra demain. Ouais, c'est ça. Allez, je vous laisse aller, je vous en mets pas plus. On se retrouvera demain donc pour l'équipage de la numéro 200. Maman va partir directement. À 11h33, la deuxième spéciale à 11h58. Le challenge Bruno Thierry l'an dernier, le challenge qui est réservé au président. Jérôme, j'ai un petit peu près de vous. Tout d'abord, pourquoi ce passage au historique? On va dire que les 2-3 derniers rallyes, c'était pas vraiment top question mécanique pour la voiture. Donc on s'est dit, oh, allez en histo, on va tester. Au moins, on sera peut-être un peu moins déçus si on a quelque chose en histo qu'en 3.8. Voilà, Arnaud, vous venez aussi, bah parfait, on va faire un petit mot avec vous. Comme je le disais, vainqueur de challenge Bruno Thierry l'an dernier, passage en histo cette fois-ci, donc l'objectif sera différent. Oui, il n'y a pas d'objectif. Je vais dire, on est passé en histo parce que voilà, ici la classe 3.8 n'était pas très peuplée, donc on aime bien la concurrence. Donc en histo, je crois qu'on est 10 en SR21, donc c'est toujours pour que le challenge soit meilleur. Arnaud, la saison 2024 avance petit à petit. C'est vrai que c'est pas la saison 2023, mais il y a quand même eu 2 beaux podiums. Oui, 2 podiums. Début d'année, on a fait 3e à Libramont. Et puis après, à Saint-Géry, on fait 3e aussi avec une voiture presque d'origine. Donc on s'est bien amusé jusque-là. Bon, maintenant, la mécanique, c'est la mécanique, on n'est pas dedans. Donc il y a eu quelques soucis. Et voilà. Arnaud, merci. Et Jérôme également, merci pour le petit mot. On se retrouvera demain donc.
terminé 6e au général en division. Arrivé ici sur la grande place de Momigny notamment, cette très belle Opel Corsa numéro 217 pour ils ont malheureusement cassé le moteur à la fin. Mais la réparation. Salut, salut. Il y a un beau dessin. Et c'est dans une auto différente, il va falloir régler un peu les sièges et être à l'aise. Oui, on est là surtout pour apprendre la voiture, là, donc c'est une nouvelle voiture. Et justement, le rôle du copilote, ton rôle est primordial pour aider Benoît à se familiariser avec la nouvelle moto. Exactement, donc je vais être là pour lui apporter de l'aide s'il en a besoin. Dernière question, et puis je te laisse tranquille. En 2.5, demain, peut-être pas moyen de jouer quelque chose? On verra bien après la première boucle ce que ça donne, parce que comme j'ai dit, on est là pour apprendre la voiture, on ne la connaît pas, donc on verra bien. Ben, rendez-vous demain, Morgane, qu'on retrouvera à la droite de Benoît Rasquin donc. Ok, à tout de suite, Lulu. Deux poilus sont engagés en essai à 23. Ça, des éléments de sécurité très importants. Hein. Oh oui, ça. Surtout comme un réservoir à côté. Et justement, on parle souvent des contrôles techniques, etc., mais c'est souvent méconnu. Qu'est-ce qu'on regarde quand une voiture arrive au contrôle technique? Qu'est-ce qui est checké? On regarde comment les armées, les sièges, la batterie. Comme ici, la batterie, le réservoir à côté, la batterie est dans la clé. Et donc ça, c'est tout le règlement qu'on peut retrouver sur le site de l'ASAF notamment, c'est ça? Oui, partout. Hein. Même un RACV, c'est la même chose. Donc les normes ASAF sont les mêmes qu'au RACV ou il y a une petite différence? Une petite différence, ça pas beaucoup.
Eh ben voilà, merci pour l'explication. En tout cas, ça permet de mieux comprendre tout ce qui est vérifié. Je vous vois avec le sourire heureux d'être là, j'imagine. Hein. Oui, on est bien content. À chaque année, on venait faire l'escorte rallye. Cette année, c'est Bichort Momigny. Voilà. L'année passée, vous étiez bien plus sur les spéciales de l'escorte? Oh oui, moi j'aime bien ce genre de route, ça me convient, ça me va tout à fait. Oui, mais je viens d'Archambault, je viens de entre Limoges et Périgueux. Et vous venez de là, vous venez rouler ici à Momigny? Oui, je viens de rouler à Momigny. Et ma question peut peut-être paraître un peu bête, mais pourquoi l'organisation, le parcours, un tout? Alors, je vais vous expliquer. Ça, c'est une voiture qui peut rouler partout en Europe, sauf en France. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas historique FIA. Parce qu'elle était une boîte séquentielle, par exemple, donc ça ne convient pas. Donc je me fais jeter à chaque fois des rallyes français. Ils veulent pas de moi. Ça tombe bien, moi je veux pas d'eux non plus. Donc, Et en tout cas, je parle au nom de l'organisation, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Merci d'être venu, merci d'avoir fait le déplacement. Je vous laisse aller et je vous donne rendez-vous demain. Pour Alix, vous êtes un Scorpion K2 engagé en essai. 23, on enchaîne avec un équipage qui a énormément d'expérience. Nous avons 200 ans pour Jean-Claude Jacques et Nathalie Siller, Toyota Corolla engagée en essai 21. À la fois. On va un petit peu parler des spéciales. C'est vraiment des spéciales de grands garçons et de grandes dames. Hein. Oui, c'est pas mal. Vous avez déjà été faire un tour en reco? On a des notes. On va les confirmer maintenant. Eh ben, je vous laisse aller. En tout cas, je ne vous retarde pas plus. Merci Nathalie en tout cas. L'originalité des autos avions classiques, les originales, la numéro 207. Voir la limite se valide de au Salamandre, c'était bien la course. Au Salamandre, oui. Au Salamandre, c'était bien la course. Denis, c'est un week-end particulier pour vous. Vous avez un petit peu deux casquettes. Vous avez quand même été dans l'organisation. Bien comme il faut, oui. Justement, parlons un petit peu de ce rôle d'organisateur. Combien de temps est-ce qu'il a fallu pour organiser ce Bichort de Momigny? Bon, on a réellement commencé au mois de mai pour les demandes d'organisation et tout ça. Et puis travailler en interne pour les plans, pour les dessins, pour faire tous les documents, les dossiers. On a commencé au mois de mai. Et pourquoi avoir décidé de faire un Bichort? Mais ça, c'est l'idée que moi je voulais absolument ramener le rallye moderne ici à Momigny quand j'ai rejoint le groupe du HMC. Et je suis arrivé en même temps que l'idée du Ford Escort. Donc forcément, on a mis la priorité au Ford Escort à ce moment-là. Maintenant, on va réfléchir cet hiver-ci la manière de comment on va travailler pour les années à venir, mais il y a beaucoup de chances que ce soit un sur deux. Première info donc, Denis, merci pour la partie organisation. Maintenant, on va se concentrer plus sur la partie racing, la partie course de demain. Ça fait quand même plaisir de l'avoir cette très belle coccinelle et je suis sûr que vous avez de très bons retours des gens qui vont passer. C'est vrai qu'elle va bien. Bon, maintenant, on a eu beaucoup de problèmes de casse. On a toujours notre nouveau moteur qu'on n'a pas encore vraiment essayé comme il faut, donc ça sera vraiment pour ce week-end-ci. On a cassé pas mal de cardans vu que la puissance a été quand même bien augmentée, donc on a dû corriger tout ça. Et au Salamandre, oui, on a cassé malheureusement des cardans avant d'arriver au départ de la première spéciale, donc on est passé encore. Denis, merci, je vous laisse 2 fois 4e en SR 23. 4e, c'est d'ailleurs le résultat en SR 23 lors de notre dernier rallye aux boucles chevrotines. Peut-être essayer de monter sur le podium? Oui, c'était envisageable, mais bon, c'est pas. Alors, on va attendre que la course s'en aille, on vous entendra un petit peu mieux. Ah, Denis, avance. La course,
c'est des fous volants, quoi. Ils connaissent la région par cœur, ils viennent là chaque année. Je serais déjà bien content de terminer dans les 5. On va voir comment on fera. Eh bien, je vous souhaite déjà bon amusement. Demain, on retrouvera cette BMW numéro 208. Il n'est pas peur de demander. Ouais, ça va. Qui a dit ça? Justement, voilà. Le coupable, je veux dire, se dénonce. Est-ce que, je vais vous appeler comme ça, est-ce qu'un des kings de l'escorte va montrer aux BM et aux autres coccinelles, Vanta, etc. qui est le king? Non, depuis novembre l'année passée, je suis plus roulé. Alors ici, c'est maintenant un petit test pour l'East Belgium Rally. Mais voilà, King d'Escort, je roule depuis 20 ans, 30 ans, presque avec. Voilà, c'est une voiture passionnée aussi pour les spectateurs. Voilà, on fait un tout petit peu show pour les gens qui adorent ça. Et justement, vu votre très longue carrière, quel est votre meilleur souvenir ou le souvenir le plus marquant que vous avez? Oh là là, il y en a quelques-unes. On était une fois un champion interprovince de Liège. Des épreuves comme à Saint-Vith ou à Spa à l'époque-là, en 96, on a terminé 4e à Spa. Voilà, ce sont des souvenirs qui restent. Voilà, c'est très chouette. Quel est l'objectif demain? Comme je disais, ici c'est pour faire un test pour avoir un autre. Et voilà, on va essayer le maximum. Jouer un tout petit peu et alors voir un tout petit peu du spectacle pour les spectateurs. On va quand même attaquer. Ah ben, le mot est passé, en tout cas, attaque, mais fun pour la famille Fel. Le copilote il dort. Non, ça va. Des kilomètres pour avoir des bonnes sensations et passer un bon dimanche. Ah bien, merci Thibaut, on suivra l'évolution de cette numéro de 44 au fur et à mesure des passages, ici sur la grande place de Momigny. Engageant 2-5-2 pour Solar et Jonathan. Avec Lulu à des doigts de la piste. Demain, le long des 2 spéciales. On retourne en 2-5.
au départ. Je vais me rapprocher de Louise pour faire un petit mot. Louise, voilà, c'est un nouveau départ et une nouvelle aventure avec une nouvelle copilote. Oui, c'est ça. Oui, on se connaît pas. On se connaît que depuis aujourd'hui. Voilà. Et la première rencontre s'est bien passée? Ça s'est bien passé, oui. Oui. De toute façon, comme je dis toujours, il reste une solution. Hein. Si vous n'aimez pas, hop, il y a un petit bouton l'interphone, hop, désactivé. Pour elle, alors, ça sera tranquille pour elle. Audrey, je passe de votre côté finalement. Première expérience en 2.5 et première fois où ce ne sera pas Nicolas derrière le volant. Ah ben oui, voilà. Peut-être ça sera moins sportif. Et peut-être moins accidentogène aussi. Je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est vrai qu'au rallye de la Sema, il y a eu une petite escapade, je vais dire. Voilà, mais ça va renforcer notre expérience et on n'est pas... voilà, on va rebondir et on va bientôt revenir rouler, ça c'est sûr, de toute façon. Est-ce qu'il y a une caméra dans la voiture? Évidemment, comme à chaque fois. Je pense que la caméra embarquée va avoir le détour, non? Je pense qu'on va bien s'amuser, oui. Eh bien, les petits bon amusement à vous demain et on suivra les temps de cette 206 et ça avec beaucoup d'attention et peut-être un bon... 3 victoires, une année plus que prolifique pour le pilote de cette Peugeot numéro 48 et c'est une Peugeot 106 pour être tout à fait précis. Au départ, Neil Phelan et Jake McCarthy. Elle a la main, hein? Yeah, that's okay.
peut passer. Ce qui fait passer la voiture en 3 ce qui augmente donc la cylindrée. On retrouvera donc toutes les voitures au départ normalement. Ça fait très plaisir. Et voilà. Donc, deuxième expérience avec la Yaris. La première fois, c'était avec l'autre. Comment s'était passé la première fois? On avait fait 4e de classe au Salamandre. Ça va, on s'est amusé, c'était le but. Et voilà, pas pris de risque. C'est une bonne petite auto? C'est fiable en tout cas, c'est pas super puissant, on est un peu en dessous des autres dans la classe, mais c'est fiable et amusant. Un petit mot pour Denis qui loue cette voiture. Donc c'est une bonne chose dans la cote. Le mot est passé en tout cas pour Toyota Yaris engageant des questions pour moi. On va s'intéresser à la en 2024 et à chaque fois il retrouve ça y est, c'est parti pour un tour avec lui. Le parcours nous semble bien, un peu moins gros que l'autre, mais on va bien s'amuser. S'amuser, on va quand même mettre des gaz pour essayer d'aller chercher un bon résultat en 3 vite. Et pourquoi pas en général, on verra. Oui, ça, il me fait sinon, il est là derrière, il me fait sinon. On vient pour le plaisir avant tout. Et voilà, on a la sorte de compétition et de. Si on prend des pas, on prend une on n'est plus les mêmes quand on est sur la. Merci Romain, je vous laisse aller au papier, je vous laisse clôturer donc ce passage au contrôle technique. C'est 8h27 donc, et l'heure de départ de leur première voiture en bien spécial, ensuite les concurrents se dirigeront vers la spéciale de Marc.
troisième place en classe 6. Jean-Louis qui a déjà quelques années d'expérience, il roule depuis 2008. Qui s'avance sur ce temps de répartir. Ça y est, deuxième départ en 2024. À nouveau Maëlys à côté. C'est une histoire qui roule, je vais dire. Bah, qui roule, on a trouvé un bon petit feeling, donc elle aime bien et puis elle me remet un petit peu ça que j'avais arrêté quelques années, donc là, oui, ça va bien. Ils sont passés, ça va être puissant. Bien, bon, on va aller à vous et à Maëlys également pour pouvoir de BMW, mais ne sont pas dans la même classe. On a eu la 2.6 représentée par la numéro 33 et ici nous avons la division 3, classe 11 avec cette numéro 26 pour Frédéric Coupeau avec cette BMW compact. Les constructeurs des deux numéros, déjà le numéro 29 avec Steven Cécile numéro 5 engagé en division 3, classe 1, toute planche véhicule. Cette auto-là, c'est pas le contrôle technique. Blockman, c'est déjà plein. Citroën Saxophone, Citroën léger. Ont déjà été parcourus l'année passée par les pilotes et les copilotes qui ont fait l'Escort Rally. Le bailli copiloté par Olivier Morlon, ça a été la course pour être au départ et finalement il y est. Première association pour eux deux. Xavier, voilà, je viens un petit peu près de vous. Waouh, je crois que c'est déjà une belle satisfaction d'être là aujourd'hui. Hein. Ah oui, franchement, oui, on avait hâte. Ça fait longtemps, parce que depuis le Salamandre, notre petite sortie, ben, on a pu rouler. J'ai juste roulé à Bombray pour me remettre un peu dedans. Et ouais, content d'être là sur un tout beau parcours. Et en plus, l'histoire, je veux dire, du fait que vous êtes avec Olivier, c'est un petit peu particulier. Ah oui, parce que ça devient compliqué de trouver un copilote au Bira, parce que là, j'ai beaucoup cherché et beaucoup de gens pas disponibles, etc. Et ici, ben, ça s'est décidé avant-hier. Donc, dernière minute, et on est content d'être là. Donc, demain, on va vraiment prendre un maximum de plaisir et on va s'amuser. Ouais, on va aussi voir ce qu'on peut faire, mais on va tout faire pour faire les suites surtout. Et si le résultat suit, ce sera parfait. Vous allez vous rappeler au beau petit souvenir qu'on a 3-9. Ouais, exact. Ouais, content de retrouver les copains en tout cas. Allez, super, merci Xavier, je vous laisse passer la voiture au contact de Xavier Le Bailly et Olivier Borloo, première association pour eux deux. Notre ami Rémi. Tu peux regarder que si j'ai des capables. 2024 plus que réussi. Mais je savais bien que vous étiez combatifs, vous avez remis l'auto sur ces 4 pattes, je vais dire, et bon voilà.
Effectivement, malheureusement, ben voilà, quand on roule vite, on sort vite. Donc on a fait une belle sortie aux chevrotines. Après, avec une équipe de fous furieux qui m'entoure, ben voilà, la voiture a été refaite de A à Z. Et je vais pas te mentir, j'ai fait un petit essai vendredi et j'ai l'impression qu'elle se tient encore mieux qu'avant. Donc ce n'est que du positif qui sort de là. Donc la confiance n'est absolument pas entamée. Ah non, pas du tout. De toute façon, dès qu'on est sorti de la voiture aux chevrotines, tu m'aurais donné un volant, je repartais directement. Donc voilà. Et puis dès que j'ai fait les premiers mètres avec la voiture, j'ai vraiment ressenti les mêmes sensations qu'avant. Donc on part plus que sur un pour ce rallye-ci. Rémi, on va parler un petit peu de demain, de la bagarre qui s'annonce en 3-9, mais aussi au général. Vous partez, on va pas se mentir, avec l'un des rôles, en tout cas vous êtes dans les favoris en 3-9. Va falloir assurer, hein. Effectivement, comme on dit toujours, quand tu roules vite, le problème c'est que tu dois tout le temps rouler vite. Donc voilà, maintenant, il y a des, comme tu dis, il y a des roules vite en 3-9. Maintenant, on aime bien aller toucher un petit peu le top 5 général. Mais ici, voilà, il y a des gens, ils sont chez eux ici. Hein, donc voilà, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Merci Rémi, en tout cas, je vous souhaite tout d'abord un excellent rallye et aussi une bonne fin de journée, Rémi. Sortir de ce chapiteau équipé, la grande place de Mobile d'ici quelques secondes. Petit à nos essais, pas toujours. On t'en prend la pompe à essence. Il y a un sens, hein. Attends. Hé Rémi! Au fur et à mesure des passages, donc numéro 18, Arnaud Ratazzi et Maud Pata, Peugeot 306 en Peugeot 205 de Max Kutka. C'est le 4e rallye de Gauthier en 2024. 2 victoires de place pour lui. À domicile ce week-end, rallye particulier, donc rallye très important pour la famille. Voici Patrick Le Rapa, on retrouvera Jérémy d'ici quelques instants maintenant. Voilà, premier des 2 représentants de la famille, et il va falloir mettre... Oui, bien sûr, mais c'est ça le but de toute façon. C'est pour ça que je recommence aussi, c'est pour s'amuser. Bon, maintenant, un beau résultat, c'est bien aussi, mais ça m'étonnerait fort quand même, après 8 ans, je ne pense plus que je serai devant. Mais j'ai coutume de dire que le rallye, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. On verra demain. Merci à vous Patrick, on se verra donc demain.
pas si vieux que ça. Hein. Mais expérimenté. On va dire ça, voilà. Mais bon, ici, c'est Vincent qui est derrière le volant et il n'est pas dans l'inconnu, donc je vais le rassurer peut-être un peu, mais il sait où il va. Justement, on en a déjà parlé, c'est tout le rôle d'un copilote, c'est aussi un rôle psychologique. Absolument. C'est comme un vieux couple, il faut se comprendre sans parler. Et avec des gamins qui vont très vite, c'est tous un peu des caractériels, donc il faut les rassurer. Merci Guy. Oui, ça va être un super challenge parce que bon, il y a beaucoup de régionaux quand même qui vont aller très vite. On est super content qu'il se passe le rallye ici en moderne. On a pu rouler ici depuis 2002, notamment on avait gagné, c'est en 2002, mais oui, demain il va y avoir un peu de sport parce que bon, faut pas gagner, on fait la division 4, mais bon, on aime toujours bien regarder les temps des divisions 4. Deux, trois belles voitures, on va dire ici. Ce serait beau de refaire le même résultat dans le temps en fait. Je vais tester. Le Royal gagne en division 3 avec la Union de Rennes. Et nous, on avait gagné en la division 4 avec 205 à l'époque. Eh bien, merci à vous deux les gars, on se retrouvera demain. Équipage à suivre, évidemment, Guy Bury. Ben oui, pour Jérémy et Patrick parce que c'est chez eux, donc ouais, c'est le week-end qu'on attendait depuis le début de la saison, maintenant il est là, il n'y a plus qu'à. Justement, il y a plus de stress alors. Hein. Pas spécialement, on a pris ça comme un rallye, comme on va rouler partout et on verra bien après la première boucle et puis voilà. Au-delà de l'atmosphère spéciale de ce week-end, il y a aussi un objectif championnat, car vous faites le championnat sprint et Bishop. Ben, le championnat sprint c'est un peu foutu pour nous, mais Bishop on va voir après ce week-end-ci où on en est et on verra pour le Stratos si jamais on y va ou pas en fonction du résultat de ce week-end. Sans dévoiler votre stratégie évidemment, mais la clé du succès, je vais dire, demain ça va être quoi? Ça va être attaquer de la première boucle ou être constant ou un peu des deux? Ben, donner comme on fait chaque fois, le maximum dans la première boucle. Après, on sait que Vincent, il sera certainement intouchable. Donc, donner ce qu'on peut et on verra pour la première boucle et s'adapter en fonction. Merci Damien, je vous laisse aller près de Jérémy ou alors. Un duo qui se connaît très bien comme. Passe devant la de l'auto, voilà, on regarde sur la tour, les chaussettes. Comme je le disais, ce sont appelés en division 4 aux boucles chevrotines pendant que l'auto est en train d'être contrôlé. Je vais en profiter pour faire un petit mot. Est-ce qu'on peut dire de rêve? Ah oui, avec ce qui s'est passé les chevrotines, de rêve, et en plus avec la Clio, moi j'aime tout autant. C'est vrai, mais la Rallye 2 c'est pas vraiment au-dessus? Si, quand même, mais j'ai pas envie qu'on délaisse la Clio pour autant. J'ai presque envie de dire, c'est pas votre bébé, c'est un peu beaucoup dire, mais elle marche quand même bien et ouais, vous l'aimez bien en fait. Oui, c'est une chouette auto. Qui a déjà apporté de beaux résultats, et peut-être demain. On verra. Non, pas de pression. Terminé. Très bien. Merci Emeline. Jouer demain avec 89,76 km contre le chrono. Il faudra être rapide mais régulier. On a la voiture qui porte le plus petit numéro en division 1, 2, 3. Le numéro 11, celle de... de partir au Nantes, véritablement avec
dernière voiture ici au contrôle technique avec la numéro 11, Valentin Bancard et Victorine Menu, BMW E30 dans la division 4, place 14 dans la contrôle technique passée. Pour eux deux, rendez-vous demain pour cette très belle BMW et son module 6 cylindres de BMW. Voilà, on fait avancer la très belle. Moi j'aime bien le sport donc là, il n'y a pas de problème, vous devez m'amuser demain. Avec le côté, il y a quand même bien moyen de s'amuser, mais en faisant quand même attention parce qu'elle peut vite partir derrière. Ah, ben ça c'est un petit peu trop plus, hein, mais bon, plus ça part, mais on est bien. Et au niveau de la météo, peut-être, parce que la météo pourrait peut-être nous donner quelques petites surprises qui pourraient peut-être rebattre les cartes. Oui, mais ça me dérange pas plus, mais donc ça va aussi bien que notre prix sur 7, donc ça va être toujours. Et ça, c'est un discours qu'on aime entendre. En tout cas, Thierry, dans le sens du spectacle, merci Thierry pour avoir répondu à différentes questions. On le retrouvera. Donc on va démarrer évidemment. Voilà. C'est la première fois dans notre rallye. Non, ça fait 8 ans. Ça date quand même, et le rallye en fait c'est une passion, ça s'explique pas en fait. Quand on est dans la voiture, on est quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Merci à vous, je les salue au papier. Rendez-vous demain. Donc pour là. Deux très belles Peugeot qui se présentent au contrôle technique. Tout d'abord la numéro 16, celle de Mathieu Lapaille et Peter Collard, Peugeot 307. Je pensais aussi, mais quand là, la voiture de Manu. C'est un fameux pilote aussi. Hein. Voilà. I drive all Volvo. Version 3. Old truck is Bah oui, c'est ça. Là, tu peux. La famille, ça va être un week-end merveilleux quoi. Et on voudrait surtout remercier PL Motorsport, Laurent, David pour la confiance qu'ils ont octroyé la location de cette super voiture.
Je pense que demain matin, quand on se verra, le stress va un peu monter. Bien entendu, hier j'avais déjà un stress en allant faire la spéciale d'essai sur Espelines, mais c'est vite parti. Après demain c'est un autre jour. Et quels sont vos premiers ressentis, quelles sont vos premières impressions sur cette Porsche? Une voiture saine et prise en main facile. J'étais très étonné. Et au niveau du classement, on pensait qu'il y a moyen de faire les gagner? C'est une voiture pour, mais je ne me fixe pas d'objectif. Moi, mon objectif, c'est rentrer la voiture intacte demain soir. S'il y a un résultat, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Il y a d'autres pilotes ici qui seront très rapides parce qu'on n'est pas les seuls de la région. Il y en a beaucoup. Mathieu Lapaille, Vincent Gallet, Patrick Dachon, tout ça. Et voilà. Il n'y a pas de pronostic pour moi. Merci Xavier, en tout cas, on vous... Voici la numéro 1 vainqueur, comme je le disais l'an dernier, de l'escorte rallye, Christopher O'Callaghan. Voilà, l'escorte qui s'arrête. Christopher, first of all, welcome back here in Belgium. How does it feel to be back? Very good, thank you very much. It's good to be back. 2 lovely stages again this year. I'm looking forward to getting back into it again, and it's nice to have the race the Porsche and the other different cars this year. It's something maybe a bit different than the last couple of years when we've been here. It's hard to know how hard or how not hard they're going to go. But it's I'm looking forward to getting into the main event and looking forward to see how we get on. We'll just push hard in the morning and see how we go. Thank you very much. Christopher O'Callaghan donc qui va pousser très fort dès le matin. Il est heureux et il est content de pouvoir revenir ici sur cette spéciale.